Moi, dans ma tête, j'étais un peu conditionné en me disant il faut que je me forme dans une grande boîte pendant X temps, tu vois. Je m'étais donné un objectif de 5 ans. Moi, je m'appelle Maxime Bury et avant, j'étais ingénieur dans la construction et maintenant, je suis skipper professionnel. Et j'avais prévu un voyage, je suis parti en Birmanie et du coup je me suis retrouvé tout seul dans ma réflexion à l'autre bout du monde à voir d'autres gens qui vivent vraiment différemment de nous et je me suis dit mais en fait je me le suis pas avoué direct mais c'est ça a été ça le déclic et en fait je suis arrivé de mes vacances, je me suis assis à mon bureau, c'était pas clair et en fait mon nouveau responsable qui me connaissait depuis 1 heure il m'a dit, mais Maxime, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe quoi? Je dis, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, t'as l'air bizarre. On m'a dit, enfin il avait entendu plein de choses sur moi, etc. Et il me dit, mais il y a un truc qui va pas. Et là en fait, avant de répondre, j'ai réfléchi et je lui ai dit, bah en fait, ouais, il y a quelque chose qui va pas, je vais partir. Et du coup, retour de vacances, je lui ai annoncé que ça faisait 2 heures qu'on se connaissait, je lui ai annoncé que j'allais quitter la boîte. Ah, ces retours de vacances difficiles. On sous-estime souvent l'impact que peuvent avoir certains voyages sur nous-mêmes. Découvrir une autre culture avec son lot de croyances et de principes nuance forcément notre vision du monde. On constate par l'exemple que le mode de vie occidental urbain n'est pas forcément la seule marche à suivre. Il me tardait d'en savoir plus sur l'histoire de Maxime. Je me suis dit, bah en fait, l'océan, je joue dedans depuis très longtemps et j'ai envie que ça prenne une part plus importante. Et comment faire que ça prenne une part plus importante? J'avais des milliers de choix. Hein. J'aurais pu essayer de faire prof de surf. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était plus... J'avais un gros attrait pour le maritime. Et du coup, je voulais travailler sur les bateaux et machin. Et derrière, ça a engendré une connaissance d'un milieu, du maritime, qui m'a poussé à vouloir faire de la course au large et qui maintenant devient vraiment un projet à part entière de vouloir en faire ma vie professionnelle. Et t'as déjà fait une transat? Non. Mais j'espère, je sais pas si je vais en faire une avant ou si... Peut-être que je serai amené à le faire pour le boulot. Mais sinon, en fait, j'ai limite envie de la garder, la première transat pour la 2023 avec ma course. Donc du coup, c'est quoi? C'est quand le départ du coup? La course, c'est en 2023, septembre. C'est la mini transat 2023 du coup. Ok. Dans tous les cas, tu pars pas comme ça. Parce qu'il faut se qualifier en fait. Là aussi, c'est un long parcours. C'est qu'il faut faire des courses et des courses pour pouvoir valider une certaine distance en course avant de pouvoir prétendre à s'inscrire à cette course. Ah oui, il faut être éligible quoi. Ouais, comme le Vendée Globe, mais à un rapport un peu plus exactement accessible. pareil. Quoi. Ouais. Ouais, okay. Qui est un peu démoralisant quand même, c'est ces 2 ans de formation là où tu te dis pour arriver à capitaine de 100, c'est long quoi. En fait, tu peux être pendant 12 mois matelot à la pêche, c'est-à-dire à vider des casiers, mais à rien faire d'autre, à pas toucher une manette de moteur, à pas toucher une amarre, à rien faire quoi. T'es au fond de la cale et quand on te dit ok, je postule à une navette à passagers qui fait 22 mètres, on va prendre 100 personnes et ça sera toi le capitaine. Mais sauf que pendant 12 mois, toi, t'as vidé des crabes dans le fond d'une cale, tu vois. Et t'es là, Je sais pas comment je peux t'aider, mais je veux bien essayer, quoi. Hop. Je peux monter là. Déjà, je peux mon sac quelque part. Ouais, je vais te le montrer. Là, on n'est pas sur trop de la plaisance. Là, on est plus typé course.
Ah oui, effectivement. Ouais. Donc là, tu vois, donc là ici c'est l'endroit où je vais passer le plus de temps. En gros, tu passes toute ta vie ici, parce que tu as la barre ici, tu vas avoir les voiles qui vont être juste au-dessus. Et après, tu as l'espace de vie à l'intérieur, mais qui est assez spartiate. Ça va, ouais. Déjà, toi, pour rentrer, tu vas galérer. Du coup, bon, là, il est pas bien rangé pour, Ouais, bah t'inquiète. pour la nave, mais en gros, ouais. Donc là, je te présente la cuisine. Pas mal. Voilà, Efficace. efficace. On fait pas mal de stérilisés aussi. Ok. Du coup, tu fous ton stérilisé là-dedans, dans le sachet. Et en fait, tu réchauffes comme au bain-marie. Ok, Tu mets avec ton de eau l'eau chaude dessus. Et après, ton eau chaude, tu la récupères pour faire ton thé. Et après, tu Oui, pas de perdition de chaleur, Ouais, d'énergie, pardon. t'optimises. On va se préparer. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que depuis quelques années, le maritime, c'est quand même un secteur porteur en termes d'emploi, qui en fait, l'Europe a donné de l'argent au pays pour former dans certains secteurs. Le maritime en faisait partie. Elle a délégué ça aux régions pour gérer cette enveloppe-là. Et donc, en fait, ce qui fait que les régions, elles financent une grosse partie des formations maritimes si tu es dans un certain cadre, etc. Le serpent, il sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il re-rentre dans le puits. Ok. C'est la honte parce que vraiment j'ai fait ça pendant toute mon enfance. T'as la pression du coup. Bah un peu, ouais. Ça te va? Ça me va. Peu importe les deux? Ouais, peu importe. Tac. Après tu passes sous la barre. Sous ça? Ouais, Et là je remets ici? Ouais. Ok. c'est ça. Pour ce qui est de la partie financière, Maxime gagnait environ 2000 € net par mois quand il était ingénieur. Aujourd'hui, en tant que capitaine, il n'y a pas 2 mois qui se ressemblent. Il peut travailler un mois complet en tant que skipper de plaisance et gagner jusqu'à 2000 €. Ou alors se concentrer davantage sur son projet sportif, s'entraîner, au détriment de sa rémunération. C'est lui qui décide. Et c'est cette liberté qui semble lui plaire tout particulièrement. T'as déjà fait du bateau? Ouais, carrément. Donc là il va falloir aller face au vent. On est pas mal face au vent. C'est un mode de vie qui me convient plus, dans le sens où en fait quand moi je suis au boulot, actuellement, en fait je suis au boulot 24/24, c'est-à-dire que je suis sur un bateau, tout seul, et je navigue, et je rentre pas chez moi le soir ou machin, mais je kiffe. Par contre quand je rentre à la maison, je suis là tout le temps, c'est-à-dire que je peux profiter, je peux faire des choses. Tu vois, avant, quand je rentrais chez moi le soir à 21h après ma journée d'ingé, j'étais fracassé. J'étais pas forcément de bonne humeur, je pensais au tracas du lendemain. Tu vois, j'étais là sans être là, et pourtant je rentrais tous les soirs chez moi. Et j'ai un projet sportif qui est pour le moment amateur, qui est la plus petite course au large en solitaire qui s'appelle la Mini Transat. Mais en fait, ça c'est le premier projet où je mets le pied dedans, et mon objectif c'est de dévier après vers là et d'enchaîner des projets de course au large et de réussir à faire des gestions de projets en mois où je vais chercher des partenaires, etc. pour après faire Route du Rhum, Vendée Globe. Enfin voilà, j'aimerais, c'est ça, tu vois, quand tu me parles dans 5 ans, ben moi,
Donc là, on est en 2021, 2026, j'espère que je serai en focus prépa d'un Vendée ou dans une route du Rhum, un truc comme ça. Ce qui semble avoir nourri les volontés de changement de Maxime, c'est cette envie d'évoluer tout proche de l'océan. Une des questions simples à se poser pour trouver son lieu ressource, se demander où. Où est-ce que j'ai pu un jour ressentir que, comme par magie, les planètes semblaient finalement s'aligner. Même si vous ne décidez pas de tout quitter pour partir vous y réfugier, lorsque vous aurez identifié ce lieu, ce moment, vous aurez trouvé ce que l'on appelle votre ancrage positif. C'est une sorte de repère émotionnel ressource. Y repenser dans les moments difficiles permet de retrouver un état d'esprit sain et constructif.